Bonsoir chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle émission Un soir avec Lara. Ce soir, je suis ravie de recevoir Marc Rousset, écrivain, géopoliticien. D'ailleurs, je vais lire un petit extrait quand même de votre présentation. Donc, vous êtes diplômé d'HEC, docteur en sciences économiques. Vous avez fait MBA de Columbia University. euh, AMP de Harvard Business School et vous avez occupé pendant 20 ans les fonctions de directeur général dans les groupes multinationaux. Est-ce bien ça, cher C'est Marc? bien ça, cher Lara, en toute humilité, voilà. Hmm. Donc bonsoir, je manque à toutes mes obligations, mais je me pressais de vous présenter parce que je suis très contente de vous recevoir. Alors, euh, vous avez écrit plusieurs ouvrages et vous avez obtenu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques avec la Nouvelle Europe de Charlemagne, qui était préfacée par le ministre et académicien Alain Pierre Fitt. C'est bien ça? C'est exactement ça, oui. C'est Et ce qui me oui. démontrait, disons, ce fil conducteur dans mes livres que j'ai réalisé d'ailleurs tout récemment. Et je suis, bon, d'abord un patriote français et ça a été mon instinct qui m'a toujours guidé depuis que le général de Gaulle m'a envoyé faire ma coopération au Québec. C'est un ressentiment de l'Amérique comme un ennemi mortel à terme pour la langue française, que ça je l'ai vécu au Québec, sa puissance économique. J'ai toujours été, et j'ai toujours fait la distinction entre un Américain à titre individuel et puis la puissance qu'il représente. Et c'est pour ça que tout récemment, j'étais un des premiers, avec François Asselineau, pour ne pas le nommer, dans son dernière réunion, qui m'avait très gentiment invité. Et j'étais un des rares intervenants, alors que tout le monde se pâmait d'admiration devant Trump, par tout ce qu'il amène, effectivement, dans le combat pour sauver même les valeurs traditionnelles en Amérique, qui sont en fait des valeurs traditionnelles européennes. Donc, en ce sens, je suis un pro-Trump. Mais ce que les gens n'ont toujours pas compris, et je pense que là, je suis un des premiers à l'avoir dit, à l'avoir continuer à le crier urbi et orbi, c'est que autant on peut se féliciter de ce rôle positif de Trump en tant que euh, qui met qui met l'Occident et, bon, et l'Europe même devant la réalité de la perte de ses valeurs. En ce sens, il joue le même rôle que Poutine, et donc on ne peut que s'en féliciter. En même temps, c'est un très grand danger pour l'Europe, parce que c'est un impérialiste qui veut il veut faire ce qu'a toujours fait l'Amérique, c'est-à-dire faire de nous des valets, nous garder, bon, on doit augmenter de 5% les dépenses militaires de l'OTAN, mais en fait, on doit acheter du matériel américain. En fait, cet homme est très dangereux pour l'Europe. Voilà, donc il ne s'agit pas que des patriotes qui voient que le côté positif de Trump oublient ce côté très négatif. Voilà, c'est un des premiers messages. Je me permettrai de citer une citation de votre livre. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Et c'est une citation de François Mitterrand par laquelle commence votre livre, Notre faux ami l'Amérique, que j'invite nos spectateurs à aller chercher. Moi, c'est avec, voilà. N'hésitez pas. Comment on peut se procurer ce livre? Attendez, j'ai pas compris votre question. Vous voulez que je parle de François Mitterrand ou de la Non, remarque de François j'aimerais Mitterrand ou de mon livre? alors, déjà de votre livre, mais parce que je veux placer un petit peu justement effectivement votre positionnement qui retrace à travers les citations, à travers les positions, la vie politique française quand elle prenait conscience du danger que représentaient les Américains. Et donc, vous avez écrit Notre faux ami l'Amérique et Oui, à la fin, voilà. enfin, si vous pouvez nous dire Alors, comment se procurer ce livre, ce serait pas mal. alors, en ce sens, bon, j'ai un très grand mépris pour François Mitterrand, pour l'homme, parce que c'est un hypocrite qui a fait énormément de mal à la France, etc. Mais en même temps, cet homme était d'une très grande culture, avait une valeur personnelle qu'on ne peut pas dénier. Et disons que
à l'article à la veille de sa mort, il a dit ça sur son lit de mort, hein, l'animal, cet animal politique, et il a dit une vérité qu'il a lâchée et qui, pour moi, est très juste et très pertinente et qui ne fait que conforter cette analyse que je fais depuis 30 ans. Parce que ce qui me caractérise, c'est que je ne suis pas du tout. Moi, la guerre en Ukraine, à la limite, me dérange, parce qu'il n'y aurait pas la guerre en Ukraine, j'aurais écrit exactement le même livre. Ce rapprochement civilisationnel et ce danger qui est avec la Russie, qui est le pendant de ce danger de l'Amérique dont il faut s'éloigner, c'est l'objet de mon livre. Mais avant d'arriver à cette conclusion, qui est c'est le point oméga un peu de ma réflexion, hein, eh bien, je suis passé j'ai cheminé par divers autres ouvrages, par diverses réflexions. Ce que je sentimais intuitivement, les Américains n'ont jamais réussi à m'américaniser. Moi, que ce soit à Harvard, c'est à Harvard où que j'ai pensé à écrire la Nouvelle Europe de Charlemagne. Bah, et il fallait m'entendre à Harvard parce que je suis pas du tout le petit roquet qui, de retour en France, l'ouvre très grand et puis qui a une Boston, n'est-ce pas? Dans le séminaire, je l'ouvrais, alors peut-être un peu moins fort, mais ça faisait autant de bruit. Et on entendait un silence dans les rangs lorsque j'intervenais. Et je me rappelle toujours que j'étais avec le professeur Lodge à Harvard lorsque faisait l'Advanced Manual Programme. Alors on écoutait, il nous vantait vraiment l'Amérique vue, l'Europe vue par les Américains. Vraiment, c'est à tordre de rire, quoi. C'est le 52e État des États-Unis. Alors là, je suis intervenu. Et je dis, mais dites, il y a peut-être aussi une autre forme de l'Europe, n'est-ce pas? Une Europe peut-être où la France et l'Allemagne pourraient se rapprocher. Et je me rappelle, comme j'avais dit en anglais, même si j'aime pas citer ces livres, bon, je me rappelle toujours, j'avais dit en américain, Europe on the Rhine River Center, c'est-à-dire une Europe centrée sur le Rhin. Alors, lorsque j'avais dit ça, une Europe centrée sur le Rhin, là, ça a été le silence. Voilà. Alors pour la petite blague, d'ailleurs, le professeur Lodge m'avait dit, oh, ben, écoutez, parce qu'il avait bien senti la pique du Frenchie que j'étais, n'est-ce pas? Alors il était très, très diplomate, et, ce monsieur est très intelligent, c'était le fils du fameux Lodge. Alors il se tourne vers dit, ben, écoutez, chers amis, on a écouté le point de vue d'un Français, ben, j'aimerais bien écouter maintenant le point de vue d'un Allemand. Alors il se tourne vers un Allemand qui était un ancien banquier. J'ai dit, ça y est, là, mon compte est bon, il va me régler mon compte. Mais pas du tout, parce que l'Allemand qui répond, écoutez, moi, il m'est difficile de répondre parce que je suis marié avec une Française. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est cet axe qui s'est exprimé de différentes façons. Je dis ça avec humilité. La Nouvelle Europe de Charlemagne, hein, que j'ai écrit à Boston même, ça veut dire que lorsque j'étais dans le centre du pouvoir américain, eh bien déjà mon cœur français, mon cœur patriote fonctionnait à fond la caisse. Et puis j'ai écrit ensuite les Européens avec le président, Auroricain, préfacé par avec le Yvon président Gattaz. Gattaz, n'est-ce pas? Alors c'est pour dire qu'il y a il y a une chose continuelle. Bon, après la Nouvelle Europe, pareil, ben, Moscou, enfin, on reviendra peut-être après sur chaque livre si vous le souhaitez, mais c'est pour dire qu'il y a un- une, une pensée continue. C'était toujours le même thème que j'abordais par différents aspects, si vous voulez. Et puis, j'ai pas honte à le dire, j'ai fait un acte manqué il y a 2 ans, c'est-à-dire que là, j'ai attaqué deux thèmes en même temps. J'ai fait une faute mercatique, comme on dit pour ne pas employer le terme marketing, donc j'ai horreur. C'est-à-dire que j'ai parlé de ce livre qui était euh, le, Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie. Et là, j'ai fait une faute mercatique, c'est-à-dire que j'ai attaqué deux thèmes en même temps. Alors le livre plaisait, mais c'était un petit peu diffus. Et du coup, j'ai éprouvé le besoin d'écrire un autre livre, donc je n'ai pas hésité à me replonger dans le livre de 2 ans d'avant, et je suis allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je suis allé même picorer un petit peu dans des ouvrages précédents pour faire une synthèse que j'estime, moi, alors excusez-moi le terme, dantesque, c'est peut-être exagéré, si ce n'est que mes propres ouvrages, mais qui est quand même un petit peu dantesque, parce qu'après je suis allé chercher aussi des emprunts auprès d'autres auteurs très intelligents, du style Éric Brancade. Je suis revenu sur des écrits précédents que j'ai approfondis. Bref, c'est Narcisse qui vous parle, qui est très, très content de lui.
Mais je non, mais pense non. avoir fait une œuvre, non, mais je dis ça avec humilité parce que les gens l'ont lu, qui est un peu, vous savez, c'est l'ouvrage de ma vie. Je dis ça avec humilité. Je n'ai jamais eu éprouvé ce besoin. Et dès que j'avais écrit ce livre, j'avais vraiment le sentiment que c'est comme si mon propre livre me dépassait. Je dis ça aussi avec humilité, voilà. Et il me semble que l'exercice est réussi. La preuve, c'est quand même, je me suis retrouvé avec ce dernier livre, numéro 1 des ventes sur Amazon, et j'ai été accueilli tout récemment à Moscou. Vraiment, je vais être édité par le plus grand éditeur russe. C'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Et puis, il y avoir des événements médiatiques qui vont avoir lieu. Donc, c'est pour dire que ce rêve, si vous voulez, c'est un parcours très particulier d'un ancien DG, un homme d'honneur. Je tiens à dire aussi que pour me présenter, je ne veux pas présenter sur un point personnel, mais je suis quand même un garçon, comme je disais euh, sur une chaîne tout récemment, mais j'ai quand même perdu j'avais été embauché pour être le président du CAC 40 dans une grosse boîte, et j'ai perdu le poste pour une question d'honneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je suis quand même pas, je suis pas un homme d'argent, je suis pas un homme comme tout le monde. J'aime mon pays, j'aime ma langue, voilà, pour une question d'honneur, j'ai perdu des fortunes. Et en même temps, j'ai compensé un peu ces déceptions professionnelles suite à cet engagement par cette recherche très personnelle, en n'étant pas du tout un homme de médias, hein. Je suis le garçon, j'écris un peu dans mon coin, je prends des notes, etc. Et je dis ça. Alors voilà, c'est le pari que je mène, et puis on verra. Je suis, vous savez, assez fataliste. Je vous dirais avec humilité que lorsque je suis rentré dans le bureau du plus grand éditeur géopolitique russe, c'était donc il y a pas plus tard d'un mois, je ne savais pas du tout ce qu'il allait me dire, hein. Et s'il m'avait dit non, pour moi, c'était déjà la fin de mon projet, Chalara. Eh bien non, j'ai été reçu et, au MG IMO, c'est pareil, raccompagné par la voiture de fonction du MG IMO. J'ai pu intervenir auprès des MGIMO, faut débutants. dire, hein, c'est l'institut de référence de relations Oui, c'est une internationales sorte de... en Russie. C'est-à-dire, il n'y a pas de diplomate digne de son nom qui ne soit pas passé par là. Cher Marc, j'aimerais vous poser la question Oui, justement euh, parce que vous avez un préfacier tout à fait exceptionnel sur ce livre. Il faut rappeler qui c'est, hein, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, une figure incontournable des médias russes, hein, que j'ai un rencontré tout référent. récemment. Je l'ai Oui, rencontré personnellement à Moscou, hein. Il m'a oui. même invité à déjeuner, hein. Voilà. Et comment se fait, comment avez-vous eu euh, voilà, Moi, j'ai pu comment obtenir dire, cette cette préface. opportunité Oui, eh bien, oui, écoute, mais je vous réponds parce que je ne suis pas du tout un homme intrigant. C'est même mon défaut. Je suis une sorte de moine soldat, si vous voulez, un peu dans son coin, qui ne court pas après les médias. Alors, lorsqu'on ne court pas après les médias en France et qu'on ne court pas après en Russie, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, c'était un petit peu la chance. C'est la contrepartie de ce travail de moine en 2008, j'avais écrit La Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou ouais. préfacé par Yuri Rubinsky. Et c'est ça, Chalara, c'est ça un petit peu qui m'a sauvé. Il y a une certaine justice quand même en ce qui me concerne. Ce travail désintéressé, hein, euh, m'a m'a fait quand même que j'ai rencontré 10 fois, je l'ai même souvent invité à des déjeuners, Monsieur Yuri Rubinsky, qui est l'Alain Perfit russe, et qui m'avait préfacé mon ouvrage. Il se trouve que ce monsieur, aujourd'hui, c'est le président de l'Académie des sciences de Russie. Donc, en Vous avez 2008, porté chance. voilà, alors j'avais bien choisi. Et alors tout ça, voilà, et j'ai pas honte à le dire. Donc l'ambassade de Russie me connaissait suite à cause de Monsieur Yuri Rubinsky, qui lui-même a passé 10 ans ou 15 ans à l'ambassade de Russie. Et donc tout ça, ça fait un petit marchepied qui fait que lorsque j'ai eu l'honneur de rencontrer le recteur, par exemple, du MGIMO, qui m'a reçu dans son bureau, n'est-ce pas? Eh bien, c'était un ami de Monsieur Yuri Rubinsky, si vous voulez. Alors tout ça fait que euh, les Russes aussi sont conscients que je suis pas un opportuniste, que je suis pas un rigolo. Parce que moi, lorsque j'ai écrit mon livre en 2008, La Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou, j'étais un pionnier, je découvrais même la Russie. Mais eux, à l'époque, m'avaient déjà traduit en russe sur le site du MGIMO. Et j'étais même pas au courant, mon deuxième livre qui est sorti,
il y a aussi un article qui a été, qui apparaît sur le site du MJMO. Donc Je vais c'est être un petit taquine. peu, Avez-vous reçu les droits d'auteur? voilà. Alors, oui, ah oui, le MJIMO, ça c'est très important parce que, vous savez, lorsque vous demandez un visa en Russie, je crois que c'est Madame Irina Dubois qui m'avait dit ça, mais si vous avez vraiment, si vous êtes invité par le GIMO, vous pouvez dire, ça y est, vous avez votre visa, quoi. Mm. C'est bon, c'est pas Poutine, mais disons que ça y ressemble un peu, n'est-ce pas? Voilà, donc je dis ça avec humilité. Pour moi, ça a été une surprise de sentir même j'ai pas honte à dire, une chaleur, une sincérité, puisque moi je n'intrigue pas. Lorsque j'ai demandé à rencontrer le recteur, ben, j'ai parlé avec son assistante. Il se trouve qu'elle est parfaitement francophone, ça m'a bien servi. Mais voilà, je n'ai pas du tout usé de. Même Monsieur Alain Perfit, pour tout vous dire, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je ne connaissais pas Monsieur Perfit. Je n'avais aucune recommandation. Je lui ai envoyé mon ouvrage lorsqu'il était rédacteur en chef du Figaro. Il ne préfaçait pratiquement jamais personne. Il a aimé ce livre, La Nouvelle Ordre de Charlemagne, et il m'a préfacé. C'était un exploit, mais qui correspondait un livre que j'ai écrit. Ce n'était pas du tout l'utilisation Waouh, raison. de relations publiques, voyez-vous. D'accord. Il y a une certaine, donc, une certaine vérité, des fois, qui arrive pour les gens de mon style, qui ne sont pas suffisamment médiatisés, pas suffisamment intrigants, entre guillemets, voyez-vous. Mm. Je t'ai remarqué. Déjà, j'ai plusieurs questions hein, Je pour vous vous. réponds, cher. La toute première, donc on entre dans cette année 2025 avec ce président qu'on a, nous, le compatriote, ce nouveau président américain que nous, le compatriote, on a vraiment souhaité. Mais vous nous dites qu'il y a, ce n'est pas un ami des Français, ce n'est pas un ami des Européens. Pourriez-vous nous développer cela et dire quels seront voilà, peut-être les antidotes à cette, enfin, cette nouveauté que Trump a la présidence des États-Unis pour un second mandat? Oui, alors la remarque est pertinente. Je reviens un petit peu sur le thème que j'avais abordé d'une façon instinctive en début d'émission. Euh, c'est qu'évidemment, alors, lorsque j'ai écrit ce livre, j'étais toujours dans le monde de Joe Biden, hein. Mm. Et or, Biden, bon, c'est vraiment l'Amérique très dangereuse, l'Amérique idéologique, l'Amérique LGBT, voilà, l'Amérique qui nous amène, qui amène même la décadence de l'Amérique, mais la décadence de l'Occident, et même, avec son droit de l'homisme, la décadence de l'Europe. Alors, donc, c'est bien pour ça que lorsque Trump et même Elon Musk, d'ailleurs, c'est ça qui me fait plaisir dans mon livre, par exemple, ce que vient déclarer Elon Musk. Voilà, pour montrer quand même que je suis un homme qui a quand même, qui sent les choses avec, bon, parfois peut-être une perspicacité. C'est pour ça que je rejoins Elon Musk. Euh, j'ai déjà écrit dans mon livre, et j'ai pas honte de dire, que nous pourrons, nous Français, nous rapprocher et je ne quitte pas le sujet de l'Amérique, rassurez-vous, nous pourrons nous rapprocher de l'Allemagne véritablement que le jour où l'AfD prendra le pouvoir, voyez-vous. Donc, lorsque j'écris des choses semblables, moi, lorsqu'un monsieur Elon Musk dit que seule l'AfD peut sauver l'Allemagne, il écrit ça un mois ou 2 mois après ce que j'ai écrit, donc j'écris pas du tout pour aller dans le sens du vent, hein. Je suis plutôt en avant par rapport aux tempêtes qui arrivent. Ça montre quand même que je sens des choses assez vraies. Et le responsable de l'AfD, là, qui est monsieur, bon, son nom, là, Maximilien Krah, que je cite, c'est souvent pour moi, et je l'ai dit déjà faire ça aux étudiants de MGIMO, c'est souvent une sorte de gaullisme en allemand. Voilà. Alors je reviens, et avec ces gens-là, on peut, on peut se rapprocher de l'Allemagne de nouveau, alors qu'avec la CDU, on ne peut pas, et on peut se rapprocher et de l'Allemagne et de Moscou. Voilà. Voilà. Mais pour revenir au problème Trump, donc Trump, c'est un monsieur que les patriotes français, qui souvent d'ailleurs ont vu le côté positif de Poutine, et qui voient aussi, c'était l'homme qui défendait les valeurs européennes, mais il le fait d'une façon beaucoup plus discrète, d'une façon indirecte, Poutine. Il dit Mhm. pas, moi je. Tandis que l'action de Trump,
c'est électoral, surtout avec l'aide d'Elon Musk. C'est beaucoup plus parlant par le biais des médias occidentaux. Donc, ça interfère beaucoup plus directement que l'action de Poutine, même si les deux hommes, finalement, Poutine, il a déjà fait ce que Trump veut faire aux États-Unis et ce que nous devrons faire demain en Europe. Donc, je viens de faire d'écrire une chronique qui a un très grand retentissement sur Riposte laïque, justement, en disant le danger que représente Trump. Ça ne veut pas dire que je nie, en tant que patriote, je me réjouis de l'action et d'Elon Musk et de Trump. Ceci étant dit, je dis que Trump, c'est un monsieur très dangereux pour l'Europe. Alors pourquoi? Mhm. Mais parce que ce monsieur, c'est l'impérialisme américain qui continue. C'est pas, Trump, c'est le monsieur qui... alors là, comme Biden, hein, Biden, il se préoccupait déjà lorsqu'il disait, tiens, les Canadiens français qui veulent défendre leur langue à Montréal, ça déplaisait même à M. Biden. Donc Trump, c'est le monsieur qui parle pas un mot de français, bien évidemment, comme tous les Américains. C'est le monsieur qui veut mettre des droits de douane, qui n'a qu'un rêve, c'est de voir. Il nous considère comme une deuxième Chine. Voilà. Et puis, vous savez, il faut toujours comprendre, c'est que Trump, c'est ce que j'écris aussi dans mon livre, qui est un livre géopolitique, un livre de tendance, pour bien comprendre la mentalité américaine, c'est que l'Amérique combat frontalement ses ennemis, mais ses amis, elle les combat militairement, les ennemis, mais ses amis, elle les combat économiquement, n'est-ce pas? Mm. Voilà, donc il faut bien savoir que l'Amérique, elle veut notre peau, n'est-ce pas? Lorsqu'on avait lancé la première fusée européenne, aussitôt on était boycotté, non, le premier satellite, et qu'on avait besoin d'une fusée américaine, eh bien, la condition avait été que les satellites européens ne devaient être utilisés en aucune façon, d'une façon commerciale. Mm. Il N'est-ce faut donc pas, comprendre, n'est-ce pas Kissinger qui avait dit être ennemi des États-Unis est dangereux, être ami des États-Unis mortel. c'est mortel. Donc, Voilà. mais justement, comment envisager cette présidence de Trump, sachant que il me semble que nous sommes en situation de faiblesse absolue avec un président qui est très faible tant au niveau de son Parlement qu'au niveau de sa diplomatie. Est-ce que ça aggrave notre cas à nous, Français? Bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des valets de l'Amérique, hein, notre président, Scholz. euh, moi, par exemple, j'écris dans mon ouvrage, si, Scholz, il n'en a plus pour longtemps. oui, et je pense aussi que si vous voulez, si on regarde ce qui se passe dans l'histoire des planètes qui sont alignées, Macron aussi, il est, qu'on le veuille ou non, il est dans le viseur maintenant. Après Trudeau, oui. Ce sera le dernier. Ce sera le dernier. Vous avez le Premier ministre anglais, vous avez Scholz, vous avez Trudeau qui vient de tomber. Macron, il est, bon, d'abord, suite à la situation politique, c'est un monsieur qui tient par l'opération du Saint-Esprit. Enfin, mais certainement que avec ce qui se passe actuellement et suite à l'action de Musk, cela ne peut qu'accélérer un jour la démission éventuelle de Macron. Voilà. Donc, ce Trump, ceci dit, Trump, alors, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'estime que ce qu'il va faire aux États-Unis, c'est très bon pour les États-Unis, pas de vouloir même mettre des droits de douane, c'est ce que j'ai écrit aussi dans mon livre, puisque je combats le libre-échange, n'est-ce pas? Donc, et ce qu'il va faire, c'est bon pour les États-Unis. Seulement, lui, il va faire quelque chose de bon, mais alors en mettant la dose maximale, c'est-à-dire, ça reviendra à une attaque frontale économique contre l'Europe. Par exemple, il nous dit qu'il faut qu'on passe jusqu'à 5% du PIB pour les budgets militaires, n'est-ce pas? Bon, pour moi, déjà, si on pouvait faire 3%, 3,5%, 4,5%, 5%, à mon avis, c'est très difficile à obtenir dans les médias. Mais Trump, en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que il menace qu'il va quitter l'OTAN. Alors moi, je me réjouirais s'il pouvait quitter de bon pour l'OTAN. Le problème, c'est qu'il a absolument... Il dit ça avec sa grande... Vous savez ce que je veux dire? Ça ne fait aucun doute. Mais
en même temps, il n'a aucune idée, avec les gens qui le conseilleront, il ne quittera jamais l'OTAN. Parce que l'OTAN, ce serait une fausse stratégie que tout le monde le... Il menace simplement les imbéciles d'Européens et disant, écoutez, vous achetez actuellement 60% de vos achats, c'est de l'armement américain. Donc écoutez, hein, si vous voulez que je reste en Europe, hein, ben, c'est 80%. Hein, voilà. Alors les Allemands, les Rafales français, ben, vous oubliez, etc. Et donc, et là, en ce sens, il fait un mal de chien et en ce sens, c'est un ennemi de l'Europe parce qu'il nous empêche, nous, d'avoir une industrie Un européenne. savoir-faire, un Les, développement, oui. les Européens, même les Polonais, bon, eux, c'est parce que ils sont irrécupérables, les Polonais. Ils se raccrochent au fantasme de l'Amérique. Mais Trump l'a dit lui-même que jamais l'Amérique n'emploierait les armes atomiques pour défendre la Pologne, c'est bien évidemment. Donc, tout ça fait que, avec ces droits douane qui arrivent, avec ce protectionnisme, avec son désir de vendre son énergie, alors qu'on avait on a le gaz russe qui nous arriverait par gazoduc à des tarifs bien meilleurs, le gaz naturel liquéfié américain, il pollue, il faut le liquéfier aux États-Unis, il faut le regasifier en France. Bon, c'est tout ça, sur le plan écologique, c'est la folie. Mais Trump, il nous a menacé d'ailleurs déjà. Et puis si vous achetez pas mon gaz et mon pétrole, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc ce monsieur, c'est le rentre dedans. Et puis c'est le rentre dedans, c'est le bulldozer, euh, c'est le grand méchant loup qui veut dévorer comme je disais dans ma chronique, le petit chaperon rouge innocent, LGBT, paresseux, socialiste depuis 40 ans que représente en particulier la France, n'est-ce pas? Parce que notre décadence, je dirais qu'on la mérite et que le peuple français aussi le mérite pour avoir été socialiste pendant aussi longtemps et pour s'être fait encore piéger par Macron tout récemment. Je dis bien, le peuple français aussi ça a sa responsabilité. Et il faudrait savoir ce qu'il veut lorsqu'il a ses enfants qui sont assassinés au Bataclan, s'il veut que ça continue ou si au premier perroquet, au premier petit crétin dans les médias qui dit que on en a marre du nazisme de de feu Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? Il faudrait que les Français aussi arrêtent, excusez-moi de te dire, mais d'être aussi bêtes et aussi crédules. Donc, je dis bien, notre peuple en fait partie. Et il n'y a que les patriotes de droite français qui, à mon avis, ont les yeux ouverts et ont vu ça. Un homme comme Jean-Marie Le Pen, que j'ai rencontré d'ailleurs, je peux vous dire que j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen personnellement, tête à tête. À l'époque, il faisait 1% des voix. Hein. Donc, moi, l'homme, je l'avais tout de suite repéré. Voilà, donc Trump, c'est un monsieur qui est très dangereux par ce qu'il représente, qui a, qui va. Pour eux, bon, la langue française, les valeurs occidentales, bon, et puis c'est vraiment le cow-boy, quoi. C'est le cow-boy de Wall Street, n'est-ce pas? Ouais, C'est les valeurs c'est de le l'argent. cow-boy C'est la façon puissance Golden économique Boy, hein. brutale, brutale. Oui, bah c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas trop la comparaison avec Poutine parce que ce n'est pas du tout le même style en termes ne serait-ce que vie familiale, le rapport aux femmes, le rapport c'est pas la même chose du tout du tout. Le rapport à la foi, le rapport à son donc je pense pas du tout qu'ils sont Non, non, comparés. Ils lorsque peuvent je parlais de s'entendre. Poutine, c'était pour le combat pour les valeurs traditionnelles européennes, point. Oui, oui, C'est-à-dire oui. patrie, famille, travail, voilà, Poutine, c'est quand même ça, quand même. Bon, Exactement. voilà. Mais c'est uniquement ça. Hein. Ouais. Évidemment, moi j'ai beaucoup plus de respect pour Poutine qu'un homme cultivé, qui a pratiqué des sports de combat, qui est très fin, qui n'est pas du tout un extrémiste, n'est-ce pas? Alors que on voit bien que Trump, il a un petit côté extrémiste primaire Et même. provocateur, oui. Provocateur, oui. Poutine, il a en plus, quand même, dans le dos, tous les Siloviki, n'est-ce pas, qui le Mm. poussent, des gens comme Prigojine, si c'était eux, il y a longtemps qu'ils auraient lancé une arme nucléaire tactique en Ukraine. Hein, elle serait tombée depuis longtemps. On se demande des fois, d'ailleurs, si c'est
Si c'est pas Prigojine qui aurait peut-être eu raison de balancer une arme nucléaire tactique, parce que peut-être que plus personne ouvrirait le bec en Occident. Enfin, c'est pour dire que je suis tout à 1000% d'accord avec vous, cher Lara, c'est-à-dire que je ne compare en aucune façon Poutine, qui est un homme fin, un homme que l'on peut, pour qui, moi je dis, ça peut être, cet homme peut devenir le plus grand homme d'État que la Russie ait jamais connu. Le plus grand homme d'État à travers l'histoire de la Russie. Je En tout dis, cas, s'il gagne la guerre en Ukraine et s'il tient il continue sur cette lancée jusqu'en 2036, moi je dis il dépassera Pierre le Grand et, le, Catherine Lagarde. et Catherine la Grande. Ah oui, je pense. Je pense parce que eux, ils ont quand même eu la chance d'avoir le sang. Voilà, tandis que Poutine, lui, s'est fait par lui-même, n'est-ce pas? C'est un homme de la rue qui, alors qu'il avait tout pour devenir, s'en mettre plein les poches et puis après Helsinki, eh bien non, il a fait passer son pays avant le monde de l'argent et des oligarques, hein, ne serait-ce que lorsqu'il a fait arrêter cet oligarque bien connu en Sibérie, n'est-ce pas? Voilà. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.